tout le monde, comme promis, je viens vous faire le tuto de cette petite pendule. Non, pas pendule, horloge. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis persuadée qu'une pendule, c'est un truc avec un bras là, cling cling, enfin avec un pendule quoi. Donc je pense que ça c'est une horloge. Pour ceci, il vous faut un petit mécanisme. Où c'est que je les ai mis? Ah ben je les ai déjà tous utilisés. Attendez, je vais chercher un mécanisme. J'en ai pour 2 secondes, je ne mets même pas sur pause, tellement je vais pas loin. Hop, voilà. J'ai bien fait d'en commander 10 parce que j'en utilise déjà 3 la même semaine. ça va aller assez vite à cette allure-là. Je peux déjà en recommander. Ah. Alors. Ouh. Voilà à quoi est-ce que ça ressemble. Alors, frais de port compris, ça coûte à peu près 2 €, hein, un truc comme ça. Voilà, donc c'est vraiment pas excessif. Même moi qui suis ruinée. Bon, là je serai emmerdée pour en commander 10 ce mois-ci. Je dois avouer que ça serait pas simple. J'ai bien fait d'en commander 10 quand j'avais les sous. Hop, hop, hop. Vous avez les 3 aiguilles qui arrivent parfois très très tordues, comme vous pouvez le voir. Hein. Alors c'est pas très grave. Vous les remettez droites. Ça ne nécessite pas de se faire rembourser pour si peu. Enfin bon, après vous faites bien comme vous voulez. Hop, voilà. Et puis, ça y est, bah, j'ai oublié le nom. Et un écrou, et etc., etc. Voilà. Tout simplement. Fonctionne avec une pile. Moi, je trouve que ça bouffe les piles super vite. Donc, je vais d'ailleurs récupérer les piles d'une dans l'autre parce que ça sert à rien d'avoir 50 horloges de partout. À l'allure où je les fabrique. Et puis, finalement, au bout d'un mois, elles ont toutes plus aucune n'a de pile. Alors, c'est ballot. Je calcule de quelle couleur je vais la faire. Je vais mettre sur pause 2 minutes le temps de trouver quel papier j'ai envie d'utiliser. Et puis je reviens. Alors j'ai eu une idée extraordinaire. En toute modestie, bien entendu. Il me reste un petit peu de papier. Là, Little Safari de la Sœur of Love. Que j'ai utilisé pour faire un tuto pour Fanny. Si j'arrivais à trouver une pendule, et j'ai offert le mini-album à une future maman, et je me dis que lui offrir la petite pendule pourrait être sympa, décoré avec le même papier. Sauf que ce papier-là n'avait pas de pendule, donc j'ai pensé aller fouiller dans les papiers de Ciao Bella, qui eux ont profusion d'horloges. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'on a. Parce que j'ai pensé à celui de Noël, mais celui de Noël, il n'y a pas moyen, c'est vraiment très Noël. Hein. Donc, je me suis dit que là, peut-être, je trouverai du pas trop Noël. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai des petites fleurs violettes, mais je suis pas persuadée... Ah, ça pourrait peut-être faire, hein. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de violet dans ce papier. Bon, au pire, ça là serait pas trop mal. C'est pas extraordinaire, mais enfin, ça serait pas trop mal. Donc ça, il n'y a rien. Ça non plus. Je garderai peut-être quand même une feuille pour faire le décor de... Là, ici, ça va pas du tout. Ah, il y a celle-là, avec une libellule. Donc évidemment, je couperai la... et quoique, oui, mais si, je pense que je couperai la partie remontoir. Et il faudrait qu'elle fasse pas plus que 6,5.
Ouais. Ouais, ouais, ouais. En plus, j'adore les libellules. Donc, celle-là est mieux que celle-là. Hop. Ensuite, ici, on a les libellules, mais c'est des chiffres romains. Donc, je ne sais pas si elle aime les chiffres romains. C'est ballot, hein? Voilà. Et alors là, je vais mettre 2 siècles à choisir. Ça, c'est la même que celle que j'ai choisie, mais en plus grand. Regardez comme elle est belle. Pas mal, hein? Ce papier est magnifique. Je l'adore. J'attends encore un peu plus là qu'on soit avancé entre la fin du printemps et le début de l'été. Là, il faut que je fasse quelque chose avec ce papier. Il est vraiment trop beau. J'ai eu l'immense chance qu'on me l'offre. C'est pas magnifique ça? Et alors là, j'ai été gâtée parce que qu'est-ce qu'il est beau. Waouh! Bon, ben il n'y en a pas 2500 pendules d'horloge. Je vais y arriver à dire horloge au lieu de dire pendule, mais c'est pas possible. Mais franchement, celle-là est pas mal. Et du coup, non, je vous dis des bêtises, je vais pas prendre du papier Microcosmos pour décorer l'horloge, je vais prendre le papier Little Safari. Voilà, bon, je rangerai ça après. Celui-là, je l'ai attrapé sans faire exprès. Il n'a rien à faire ici. Pas dans ce tuto, en tout cas. Ensuite, il vous faudra des feuilles d'acétate, rhodoïde, comme vous voulez. Ou, oh mon Dieu, dans les magasins de bureautique, si vous en cherchez, vous demandez des feuilles pour imprimante, pour rétroprojecteur. Voilà, pour imprimer ou pour dessiner au feutre. Je ne sais pas si ça se fait toujours, hein, d'écrire au feutre spéciaux là, sur les feuilles transparentes pour rétroprojecteur. Sinon, vous leur demandez aussi, ça existe parfois tout simplement, des feuilles transparentes comme ça pour faire les couvertures de dossiers. La première page des dossiers, on peut mettre une page, vous savez qu'on relie avec une petite baguette de plastique là. Voilà, et ben ça fait aussi. J'ai pas le fil qui est juste devant la caméra par le plus grand des hasards là. Non mais oh. Voilà, donc on a une horloge. D'accord, attendez, j'essaye de planquer le fil. Voilà, on a une horloge. Si vraiment on voulait, on pourrait. J'en ai pas des petits, hein, d'animaux. On pourrait mettre la teinte du singe là, au milieu de l'horloge, si on voulait, pour être sûr que elle soit bien dans le ton du papier. Ensuite, j'utiliserai un peu de ce papier là, tant pis. Hein, ça me gaspillera quelques découpes, mais voilà, j'utiliserai un petit peu de ce papier pour faire le tour. Alors après, il faut que je choisisse lequel, en fonction des découpes. Et puis, je décorerai avec les animaux pour que ça soit bien assorti au mini-album que je vais vous faire, mini-album et boîte. Donc, elle aura mini-album, boîte et horloge. Allez hop, c'est parti. On a décidé le papier. Donc, le mini-album, il était sur fond blanc. Par contre, il était sur un joli papier. Je n'en ai plus. C'est pas grave, on va prendre un blanc blanc. Un blanc. Voilà, on va prendre un blanc. Le joli papier que j'avais, là, fourni par Fanny, c'était du papier texturé. Et bon, on ne peut pas tout avoir tout le temps. Et j'ai pas le temps d'en recommander. Aouh! J'ai un problème au coude. Ouh! Qu'est-ce que j'ai au coude? Je sais pas, mais ça fait mal. Donc, ah, mais j'ai super mal. Je sais pas si je vais y arriver. Alors, on y va. Il nous faut, dans quel sens? Taksim Boom, 13,8. Donc, dans ce sens-là. En mode
portrait. Il vous faut un pli à 1,9. Je voudrais bien quand même que mon massicot soit pas à moitié dans le vide. C'est possible ça, sur un bureau encombré? Ouais, au bout d'un moment, c'est possible. 1,8, après 8,7. Et ensuite, j'arrive plus à relire mes notes. 10,6. C'est juste la 3e que je fais cette semaine. Mais je connais pas les dimensions par cœur quand même. Hein. Dans l'autre sens, 1,9. Attendez, je vais me mettre à la lumière. Ça sera... Ah ben voilà, 1,9, 11,9. Ah, on va pouvoir avancer. J'ai trouvé de la lumière. Et vous coupez à 13,8. Et vous en refaites une deuxième. 1,9. 11,9. Et vous coupez à 13,8. Voilà. Deuxième feuille de papier. Où c'est que j'ai mis mon bloc? Aïe! Donc papier, j'ai oublié de vous dire, entre 160 grammes minimum. 200 grammes, c'est très bien. 250 grammes, ça risque de coincer parce que je n'ai prévu qu'1 millimètre de rab. Voilà. Dans ce sens-là, vous allez faire un pli à 7. Un pli à 11. Ouh, un pli à 18. Un pli à 22. Et vous coupez à 23. Puis vous tournez votre feuille. Peu importe. Aouh. Et vous faites un pli à 10,2. Ah non! Non, 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 non. Mais on s'en fout, c'est pas grave. On marquera pas le pli, puis c'est tout. D'abord, vous faites un pli à 4. Puis à 14,2. Puis à 18,2. Et vous coupez à... On va faire quoi? Allez, 19,5. Voilà. Alors, il faut bien qu'on fasse gaffe que moi, j'ai un pli. Déjà, si j'avais un crayon, ça pourrait être sympa. Un crayon. Un crayon. J'ai un pli ici qui n'existe pas, qu'il ne faut surtout pas que je marque. Voilà. Alors ensuite, en fonction des plis que nous avons fait, on va compter que les plis qui sont bons. Hein, et puis, d'une paire de ciseaux qui a disparu. Voilà. En bas, ce sont des onglets de collage. Donc ici, je vais éliminer
le rectangle. Voilà. Le grand, je le garde. Ici, je l'élimine. On éliminera plus que ça en haut, hein. Vous allez voir. Voilà. Ici, c'est un onglet de collage, donc je les pointe un petit peu. En bas, là où il y avait 4 cm, on a commencé par le bas, hein, on coupe tout droit. On coupe tout droit. Et en fait, c'est pas le bas d'ailleurs, c'est le haut. Et on coupe tout droit. Les carrés, on les épointe. Les rectangles, on ne les touche pas. Voilà, donc ça c'était le côté à 4 cm. Ici on a le côté à 1 et quelques, et après 4. Alors, tac, zim, boum, on va mettre le rhodoïde là. Donc c'est... Attendez, je ne sais plus ce que je fais. Oui, c'est bien du côté du rhodoïde. Oui, c'est ça. Alors, ici, là, on va garder... Il y en a un de 4, un de 7, un de 4, un de 7. Celui de 7, là, on le garde. Ceux de 4, on les coupe. Mais pas... Enfin, on coupe droit, là, comme ça. Ok? Et ici, là, vous allez vous faire un onglet d'1 cm. Alors, d'habitude, je vous le fais faire au pifomètre. Là, celui-là, pour une fois, il faudrait qu'il soit un peu droit, un peu propre, un peu joli. Ouais, un peu droit. Ouais. Dit-elle. D'accord? À la limite, vous le tracez, hein. Vous le mesurez, vous le tracez. Pareil ici. Et là, vous coupez le long du pli, tout droit, jusqu'à ce pli-là. Voilà. Et ici, j'enlève le petit carré. Est-ce que c'est assez clair pour vous? Ouh là là. Je peux plus bouger le coude. Mais on va y arriver, vous allez voir. Soit je fais avec la main gauche, soit... Ah non, parce que là, maintenant qu'elle est commencée, l'horloge, je compte bien la finir. Hein. Par contre, dans pas longtemps, il sera 1 heure de plus tout d'un coup d'un seul. Et c'est pas sûr que j'ai quand même pas sommeil avant la fin de l'horloge. Ah, au cas où, je vous ferai le tuto en 2 fois, hein, en 2 vidéos. C'est pas une catastrophe. Vous marquez tous vos plis. Tac, zim, boum. Et ici. 1, 2 et 3. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, le grand rectangle là qui fait 7 cm. Alors on va tracer à l'intérieur, comme ça, si on gomme mal, c'est pas trop grave. Vous allez faire un trait à 1/2 cm à l'intérieur des 7 cm. De chaque côté. 1/2 et 1/2. Et ici. Voilà. Pareil, de ce côté-là, 1/2. Alors, faites attention parce qu'on n'a pas 10, on a 10,2. Hein. Putain, attendez, je suis désolée, mais je vois rien. Je suis obligée de me décaler un peu pour profiter de la lumière. Voilà.
Et voilà. Donc, vous faites un cadre à 1/2 tout le tour. Oh! C'était quoi ce couinement désespéré? C'est quoi? C'est un crayon qui agonise? Aouh! Oh, punaise! Donc, si jamais vous avez des die de la bonne taille... Ah ouais, mais j'ai une boule... Pas une boule, une bulle d'air. Enfin, d'air ou je sais pas quoi, j'ai une bulle. Hop! Si jamais vous avez un die de la bonne taille ou un scalpel d'un cutter ou je sais pas quoi, moi je fais autrement. Moi je fais un petit volcan pour mettre du jus dedans. Alors voilà, à part quand je mange de la purée mousseline, que d'ailleurs je supporte pas, quand je dois faire des découpes comme ça, je fais un gros trou casse. Voilà. Hein, sans essayer de m'approcher du bord ni rien. Puis à partir du trou casse... Ah, j'avais dit que je disais plus des mots à la con parce qu'après le traducteur va pas y arriver quand on met les sous-titres. Donc je fais un trou. Je fais un trou. À partir de ce trou, je coupe en allant vers les angles. Voilà. Chère madame, j'enlève. Et je fais ça dans les 4. Et alors là, tu fais les 4 angles. Hop là. Allez. Vous marquez bien les plis avant de faire ça, hein, parce que si on veut les marquer après, vu que là, il n'y a que 5 mm, c'est mortel. N'essayez même pas. Une fois que vous avez bien dégagé vos angles, dirait Valérie Damido, vous vous rapprochez du bord et vous coupez le long du trait. Du trait. Voilà. Alors, s'il y a des endroits où vous ne pouvez pas être proche du trait, non mais allez, j'arrête de déconner. C'est pas grave, vous le ferez au retour dans l'autre sens. Hein, là, voilà, je m'approche de mon trait. Hop. Donc là, je fais l'aller et après, je ferai le retour. Vous appliquez. Ah, ça fait un peu Thierry Le Luron en train d'imiter Valérie Giscard d'Estaing. Vous appliquez. Et là, vous fignolez. Je suis pas sûre que le traducteur y arrive mieux, hein, parce que pour comprendre ce que je suis en train de dire là, les mots je veux bien, mais l'accent à la con. Hop, hop, hop. Voilà. Here we go. Oula, j'ai failli donner un coup de ciseau ravageur. Voilà. Et alors là, le truc mignonné, c'est qu'il va falloir... Elle est où? Voilà. Le truc mignonné, c'est qu'il va falloir ancrer tout ça. Parce que... Ah, super. Comme j'ai ancré le mini-album, eh bien, je suis obligée d'ancrer la pendule. Ah merde, je croyais que c'était une mousse propre. Oupsie. Donc ça, c'est pas une mousse propre. D'accord, bon, bah, il fallait le dire. Hein. Si je commence à mélanger les mousses propres et les mousses pas propres, j'aime pas beaucoup le fait qu'elles soient noires, parce que franchement, on voit rien. On sait pas s'il y a de l'encre dessus ou pas. Puis là, cette heure-ci, moi, j'y vois plus rien de toute façon. Hein. Donc,
Autant vous dire que je ne vais pas tout ancrer devant la caméra parce que sinon, pour le coup, la vidéo, elle va faire 4 heures là. Hein? Donc, vous ancrez, si vous avez décidé d'ancrer. Vous pensez bien quand vous ancrez un pli comme ça qu'il faut ancrer le recto et le verso. Hein? C'est pas tellement... Oh, oh. Bon, vous savez quoi? J'ancrerai demain. Ensuite, on a besoin d'un rhodoïde qui fasse un petit peu moins que 7. Alors, hop. Tagazou gazou. C'est extraordinaire. Nous avons des chutes. Alors, la chute fait-elle 10? Comme j'ai 10,2, je vais couper à 10. Attendez, parce que ça veut pas se mettre... Pourquoi ça se met pas au bord, là? Ah, mais si, c'est au bord. Ok. C'est un reflet de lumière qui me faisait croire que je n'étais point au bord. Donc, 10 par 6,9. Vous essayez de ne pas trop y mettre vos gros doigts graisseux dessus. Je vais pas pouvoir le coller parce qu'il va falloir que j'ancre là le bord. Donc je vais faire au moins l'ancrage du bord, comme ça je vous montre. Alors surtout, essayez de coller le rhodoïde avant. Je l'ai déjà fait après et c'était une espèce de misère. Bon, ces mousses noires là sont pas faites pour ancrer les bords. Hein. Tout à l'heure je l'ai fait avec la mousse rose, c'était quand même bien mieux. Bon là maintenant j'ai commencé. Donc je vais finir. J'en ai acheté plusieurs pour avoir des mousses d'avance, mais c'est pas quand même mes mousses préférées. Oh, vous avez vu la nouvelle mousse de Tim Holtz? Elle est trop bien, elle est toute bombée. Elle n'est pas faite du tout pour ancrer les bords. Hein. D'ailleurs, elle s'use très vite si vous ancrez les bords avant. Avec. Elle est faite pour les pochoirs, par exemple. Et pour ancrer le milieu des pages, là, comme ça. Ou elle est faite pour ancrer les bords, mais quand on fait comme ça. Voilà. Et elle ne le laisse pas comme les autres, là. On est obligé de commencer sur la vitre pour venir au milieu. Parce que sinon, paf paf, on fait une marque ronde ou une marque droite quand on utilise l'outil rectangulaire, hein, la mousse rectangulaire. Et ben, celles-là, tiens, elles sont pas mal. Elles sont pas mal pour faire à plat. Voilà. Et elles sont super bien, ces mousses. Voilà. Donc, il va falloir que je m'en achète. Non, mais je suis crevée. On va s'arrêter là. Je n'y arriverai pas. Alors, attendez. Ça, je peux l'ancrer après. Hein? Oui, ça, je peux l'ancrer après. J'avais besoin que de faire que ce côté-là. Je pinaille, là. Je suis à bout d'épuisement. Donc, ici, bien au bord, vous mettez un mince filet de colle. Faites pas des gros pâtés, sinon ça va baver. Et quand on met de la colle sur du rhodoïde, quand ça bave, eh ben ça ne s'efface pas. C'est mort, c'est fichu, c'est fini, c'est râpé. Ah, j'ai oublié. Et un petit coup, pareil, à ras du bord, là, mais vraiment léger, léger. Hein. Hop. J'essaye d'aller vite pour pas que ça ait le temps de mettre trop de colle. Et voilà. Et vous collez. Alors, vous essayez d'être bon du premier coup, parce que si vous vous déplacez, eh ben, vous mettez de la colle sur le rhodoïde. Enfin, vous mettez de la colle à l'endroit où
où le rhodoïde va se voir. Voilà, je l'ai mise un peu basse là. Et bien tant pis, elle restera un peu basse. Voilà. Alors, oh là 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 là. Maintenant, je vais finir d'ancrer de partout. Faut pas que j'oublie là que j'ai un pli, donc il faudra que je l'ancre aussi. Je vais aller me coucher et on ancrera demain. Si vous voulez bien. Voilà, mais voyez, on a presque fini. Hein. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Allez, je vous montre encore ça parce que comme ça, demain, ça sera sec. Ici, vous coupez, alors vous mettez le petit côté en face de vous et vous coupez tout droit jusqu'au pli. Et vous ferez cela en mémoire de moi. Non, vous ferez cela 2 fois, puisqu'il en faut 2. Oh, je dis que des conneries quand je suis fatiguée. Enfin, non. Soyons honnêtes, j'en dis aussi quand je suis pas fatiguée. Mais quand je suis fatiguée, j'ai comme l'impression que les conneries, elles sortent toutes seules. C'est absolument pas volontaire. C'est mon cerveau est dans une espèce je sais pas, de pilotage automatique. Et vous faites comme un tiroir. C'est-à-dire que vous épointez un peu vos carrés. Ah, il va falloir aussi ancrer. Oh, misère, mais quelle idée j'ai eu de le faire en blanc et d'ancrer. Voilà. Et vous faites comme les tiroirs, vous collez les onglets à l'extérieur, en haut, là et en bas. Et vous faites comme ça 2 petits tiroirs. Vous les collez là, touc touc. Et vous laissez sécher. Et demain, je vous fais... Je suis vraiment crevée. Et demain, je vous fais la suite. Voilà. Je pensais arriver à le faire, mais là, je n'en peux plus. Quelle heure est-il? Oh, il est pas tard. Non, il est que 3 heures du mat. Il n'est même pas encore le temps de changer d'heure. Mais attendez. Tout à l'heure, il est né 1 heure et quelques, et là, il est 3 heures. Il a déjà changé d'heure, mon ordinateur. Oui, je pense qu'il a déjà changé d'heure. Parce que je suis désolée, mais ça fait pas 2 heures que j'y suis. Hein. Je veux bien que j'ai blagué, père. Non, mais on va y arrêter. On va arrêter. Voilà. Bonne nuit, bye bye, à demain, si vous le voulez bien. Je n'en peux plus. Passez une bonne nuit, n'oubliez pas de changer d'heure, etc., etc.